La première seconde, vous êtes de taille normale. La suivante, vous dominez les gratte-ciel. Et environ 40 ans plus tard, vous faites la taille d'une planète. Oui, vous avez grandi de façon astronomique. Vous deviendrez bientôt un pont humain entre la Terre et la Lune. Enfin, si vous ne vous effondrez pas en un trou noir. Aujourd'hui, nous vous faisons grandir de 1 cm par seconde. Vous commencez à votre hauteur habituelle. Votre taille et votre masse sont totalement normales. Mais très vite, les choses au sol vous paraissent plus éloignées qu'avant. Comme vos pieds. Oui, après seulement 1 minute, vous avez grandi de 60 cm et vous commencez déjà à toucher le plafond. À chaque minute qui passe, vous ajoutez encore 60 cm à votre taille. Parce qu'effectivement, il y a 60 secondes dans 1 minute. Et vous êtes déjà 50% plus lourd. Votre nouveau poids met vos articulations à rude épreuve. Et exerce une pression sur le sol sous vos pieds. En seulement 14 minutes de plus, soit moins de temps qu'il ne vous faut pour regarder cette vidéo, vous dépassez la barre des 10 mètres. Vous faites la hauteur d'une maison de 3 étages. À ce stade, vous feriez mieux de sortir, sauf si vous voulez traverser encore quelques plafonds. Vous êtes gigantesque, genre immense, façon J.R.R. Tolkien. Pas Tolkien lui-même, mais un des personnages. Vous êtes carrément un géant des collines. Et vous pesez 1 tonne. Littéralement. La plupart des immeubles et même des routes ne supporteraient plus votre poids. Vous fissureriez le bitume ou feriez s'effondrer de petits bâtiments simplement en vous appuyant dessus. En réalité, une telle poussée de croissance est impossible. À cause d'une petite chose appelée la loi du cube carré. Cette loi dit que si vous devenez 10 fois plus grand de ce que vous êtes actuellement, vous devenez 1000 fois plus lourd. Mais vos os ne pourraient jamais supporter un tel poids. Si vous essayiez de vous lever, ils ne se contenteraient pas de se casser. Ils se réduiraient en poussière. En plus, vous auriez 1000 fois plus de cellules qui produiraient 1000 fois plus de chaleur. Vous écraseriez et cuiriez vos propres organes. Car votre corps ne serait pas capable de supporter votre masse ni d'évacuer la chaleur assez vite. Ce serait absolument dégoûtant. Alors, nous n'allons pas montrer ça. Nous allons donc ignorer cette loi ainsi que, disons, toutes les autres lois scientifiques qui nous empêcheraient de grandir d'1 centimètre par seconde. Concentrons-nous plutôt sur ce que serait votre vie une fois que vous aurez atteint 10 mètres. À cette taille, vous ne rentreriez évidemment plus dans une maison, puisque vous feriez sa hauteur. Et très vite, des choses comme les habitations vous paraîtraient encore plus minuscules. En 2h30, vous atteignez 93 mètres de haut. Vous faites la taille de la Statue de la Liberté, du sol à la torche. Tout ce qui se trouve en dessous paraît minuscule et ressemble à un petit décor de Lego. Le simple fait de marcher provoquerait la panique chez les humains de taille normale. Car un faux pas suffirait à les écraser, tout comme les voitures, les bus et tout ce qui se trouve sous vos pieds. Il vaut mieux quitter la ville avant de transformer vos voisins en crêpes. À ce stade, vous êtes pratiquement semblable à Godzilla ou King Kong. Vous êtes un véritable kaiju avec des bras gros comme des troncs d'arbres. Si vous vouliez passer vos nerfs sur quelqu'un, vous pourriez raser des quartiers entiers. Même de bonne humeur, la pression exercée par vos pieds dépasserait la capacité de résistance de la plupart des sols. Vous écraseriez des autoroutes ou feriez s'effondrer les tunnels du métro new-yorkais sous vos pas. Et c'est probablement à ce moment-là que les humains commenceraient à envoyer des hélicoptères et des chars pour s'assurer que vous n'êtes pas hostile. Parce que l'Empire State Building est juste de l'autre côté de la rue. Et
Vous avez clairement l'air capable de l'escalader pour balayer les avions en plein vol. Mais bon, vous avez pris votre café ce matin-là avec un petit sérum de croissance, donc vous restez cool. Et vous continuez de grandir. Vraiment beaucoup. À l'aube, votre visage est devenu gigantesque, car cela fait 9 heures que vous avez commencé à monter en flèche. La bonne nouvelle est qu'à cette grandeur, vous avez des jambes très longues. Vous pouvez marcher et courir sur des distances incroyables. Vous pourriez même aller d'un continent à l'autre. À ce stade, vous mesurez 326 mètres. C'est la hauteur de la tour Eiffel. À cette échelle, vos jambes font à elles seules 160 mètres. Vous pouvez marcher à 68 km/h. Et si vous alliez de New York à Paris à pied, le trajet vous prendrait 85 heures. Mais en courant, vous seriez encore plus rapide. Vous pourriez atteindre les 195 km/h et arriver à Paris en seulement 30 heures. Impressionnant. Si vous avez faim, en revanche, bonne chance pour trouver quelque chose d'assez gros pour vous remplir le ventre. Oubliez les baguettes, à cette taille vous mangeriez des baleines bleues. Une baleine de 30 mètres de long ressemblerait à un hot dog dans votre main. Et bien sûr, si vous commenciez à courir maintenant pour atteindre la France dans 30 heures, vous continueriez à grandir pendant ce temps. Vous dépasseriez alors les 1000 mètres. La tour Eiffel vous arriverait à peine aux genoux. À ce stade, vous seriez plus grand que le Burj Khalifa de Dubaï. Cette tour culmine à 828 mètres. En seulement 30 heures de croissance à raison de 1 cm par seconde, vous seriez déjà plus grand que tous les bâtiments de la Terre. Mais vous ne vous arrêteriez pas là. Alors que vous vous adaptez à votre nouvelle vie de personne la plus grande du monde, une semaine passe et il n'y a plus grand-chose à admirer autour de vous. Au bout de 10 jours, vous mesurez 8,6 km. Ce qui correspond à peu près à la hauteur de l'Everest. Très vite, le puissant mont Everest et toute la chaîne de l'Himalaya vous arrivent à la taille. Vous respirez un air très raréfié dans ce coin. Oui, vous vous trouvez à l'altitude à laquelle volent les avions de ligne. Ici, la pression atmosphérique ne représente qu'environ un tiers de celle au niveau de la mer. Vous êtes au-dessus des nuages. Et respirer devient un vrai problème. Chaque inspiration donne l'impression d'essayer d'aspirer un milkshake épais avec une minuscule paille à café en plastique. Vous savez, cette toute petite paille. Oui, vous haletez et vous avez la tête qui tourne. Vos poumons gigantesques réclament désespérément de l'oxygène pour alimenter vos milliards de cellules. Vous trébuchez sur des chaînes de montagne comme un géant complètement déboussolé et très étourdi. Et votre estomac fait maintenant la taille d'un stade de foot. Pour faire fonctionner ce corps colossal, vous auriez besoin de millions de calories par minute. Mais vous ne pourriez pas simplement engloutir des troupeaux entiers de bétail directement dans votre bouche, juste pour avoir un encas correct. Nous allons donc faire abstraction de vos problèmes physiologiques, de la même façon que nous avons ignoré la loi du cube carré, parce que vous avez encore énormément de croissance devant vous. Mais c'est moi qui fixe les règles ici. Après 116 jours, vous atteignez des proportions véritablement titanesques et mesurez 100 km de haut. Votre tête franchit la frontière de l'espace, ou comme les scientifiques l'appellent, la ligne de Kármán. C'est la limite entre notre atmosphère et l'espace. En l'espace de 15 mois, vous atteignez une hauteur de 400 km. Vous êtes assez grand pour voir la Station spatiale internationale filer près de votre tête. Et peut-être même l'attraper avec votre bouche. Bon. Si on commençait à prendre en compte la température, le vide spatial, les radiations solaires et leurs effets sur un corps humain de 400 km de haut, ça deviendrait franchement répugnant. Car chaque partie de vous qui dépasse de l'atmosphère est exposée au vide glacial de l'espace. Et même si je commence à m'habituer à voir DJ Peter mourir de façon absurde, je préfère éviter d'imaginer sa tête gelée, explosée par le vide et brûlée par le soleil.
Alors continuons d'ignorer la physique et d'explorer plus en profondeur. Que se passe-t-il si vous continuez à grandir à ce rythme pendant des décennies ? Eh bien, peu après votre première décennie de croissance active, disons 11 ans, vous mesurez 3470 km. Ce qui est un cap intéressant car vous êtes aussi grand que le diamètre de la Lune. Donc, félicitations, vous êtes officiellement de la même taille qu'un petit objet céleste. Bon, comme vous êtes toujours debout sur Terre, vous ne pouvez pas encore toucher la Lune de la main. Enfin, pour l'instant. Mais après 4 décennies de croissance, à 40 ans, vous êtes sur la bonne voie. C'est à ce moment-là que vous devenez une planète. Oui, vous êtes de la taille de la Terre, 12 614 km de haut. Si vous vous allongiez, vous vous étendriez d'un bout à l'autre du monde. Sauf si vous ne tenez plus sur sa surface. Rien que votre pied recouvre des pays entiers, voire des continents. Et selon où vous le posez, vous pourriez les anéantir. En réalité, si nous réintroduisons les lois de la physique dans l'équation, à l'échelle de la Terre, votre propre gravité vous ferait vous écrouler en une masse sphérique floue. Vous deviendriez une sorte de planète de chair. Oui, personne n'a besoin de voir ça. Alors, continuons d'ignorer les lois de la nature et de vous garder sous la même forme humaine qu'au départ. Là, vous êtes si grand que votre champ gravitationnel commence à influencer les objets proches. Des satellites et des débris se mettent à orbiter autour de vous. Au bout de 444 ans, vous atteignez le diamètre de Jupiter. Vous êtes alors aussi haut que 11 terres, et vous la dépassez aussi largement en masse. Vous ne tenez plus vraiment debout sur notre planète. En fait, c'est la Terre et ceux qui s'y trouvent qui reposent sur vous, pendant que vous orbitez tous les deux autour du Soleil. Avec un peu de chance, vous trouverez un moyen de la soutenir délicatement sans la détruire. À la fin du millénaire, soit 1000 ans après le début de votre incroyable croissance, vous êtes devenu plus grand que n'importe quelle planète de l'univers. Vos yeux seuls font la taille de la Lune. Vous pourriez utiliser la Terre comme une balle de tennis et la Lune comme une bille. Votre croissance se mesure dorénavant en distance planétaire. Après 1220 ans, vous mesurez 384 740 km. C'est la distance entre la Terre et la Lune. Vous pouvez littéralement poser vos pieds sur la Terre et toucher la Lune avec votre tête. Vous formez un pont entre les deux. Des humains pourraient voyager d'un bout à l'autre de votre corps. Bon, il faudrait quand même parcourir près de 400 000 km dans un sens, et ce serait une période étrange pour vous. Parce qu'à ce stade, vous n'êtes plus vraiment de la taille d'une lune ou d'une planète. Votre échelle est celle d'une étoile. Au bout de quelques millénaires de plus, vers 4400 ans, vous atteignez 1,38 million de kilomètres de haut, ce qui correspond au diamètre du Soleil. Vous êtes alors devenu un être stellaire. Avec un diamètre de 109 fois celui de la Terre, vous pouvez tenir toutes les planètes internes du système solaire dans la paume de votre main. Votre masse rivalise avec celle du Soleil. En fonction de l'endroit où vous vous trouvez, que ce soit debout ou en suspension, votre gravité déforme les orbites planétaires et attire les objets vers vous. Notre système solaire devient donc essentiellement un système stellaire binaire, où toutes les planètes, lunes et astéroïdes tournent à la fois autour du Soleil et de vous. Bon, pour franchir les prochaines étapes réelles de croissance, il va falloir laisser derrière vous l'humanité et sa courte durée de vie, et s'installer dans l'espace pour y grandir pendant des millénaires, voire des éons. Après 476 000 ans, vous mesurez 150 millions de kilomètres de vos orteils au sommet de votre crâne. Pour les astronomes, il s'agit d'une échelle de mesure importante connue sous le nom d'unité
astronomique. Elle correspond essentiellement à la distance entre la Terre et le Soleil. Si vous vous teniez effectivement au centre du Soleil, votre tête effleurait l'orbite terrestre. Bien sûr, se tenir debout sur le Soleil n'a plus vraiment de sens, puisque votre pied fait à lui seul déjà 20 fois sa largeur. Après ce stade, le temps lui-même change d'échelle. Vous ne pensez plus en termes de secondes, d'heures ou de jours, mais en millions d'années. Pour passer d'une taille humaine moyenne à celle du YScuti, qui est la plus grande étoile connue, il vous aura fallu 9,5 millions d'années. Vous mesurez alors plus de 2,4 milliards de kilomètres. Vous êtes devenu un géant de taille stellaire, littéralement comparable à une étoile hyper géante. N'importe quel astre normal ressemble à un point pour vous. Et en l'espace de 29 millions d'années, vous atteignez les 9 milliards de kilomètres, soit 60 unités astronomiques de hauteur, ce qui est tout simplement absurde. Vous avez atteint la taille du système solaire. Oui, 60 unités astronomiques correspondent à peu près au diamètre de l'orbite de Neptune, ce qui signifie que vous pouvez vous tenir près du Soleil et laisser Neptune vous faire une raie dans les cheveux. Après ce stade, vous devenez interstellaire. Vous devez commencer à mesurer votre existence en milliards, voire en quadrillions d'années. Après 30 milliards d'années, vous mesurez une année-lumière de haut. Et après 3 quadrillions d'années, vous atteignez les 100 000 années-lumière. C'est la taille d'une galaxie, à peu près aussi grande que notre Voie lactée. Votre corps s'étend sur des dizaines de milliards de systèmes stellaires. Quand Carl Sagan disait « nous sommes faits de poussière d'étoiles », c'est un peu ce qu'il voulait dire. Vous êtes tellement immense que vous êtes rempli d'étoiles. Bon, pour mettre les choses en perspective, atteindre une taille pareille à raison d'1 centimètre par seconde prendrait un temps colossal. 200 000 fois plus longtemps que l'âge actuel de l'univers, qui n'est que de 13,8 milliards d'années. Il faudrait beaucoup de temps pour rattraper toutes ces années-lumière, car, vous grandiriez à raison de 1 centimètre par seconde, alors que la lumière parcourt 300 000 km par seconde. Pourtant, si vous persévériez assez longtemps, vous finiriez par être plus grand que les plus gros trous noirs et que les plus gros amas de galaxies. Vous atteindriez la hauteur de l'univers connu. Oui, après seulement 2,8 sextillions d'années, soit 200 milliards de fois l'âge de l'univers, vous auriez enfin atteint votre taille adulte, culminant à pas moins de 93 milliards d'années-lumière. Vous auriez alors franchi le cap ultime de la taille, la limite hypothétique de la taille de l'univers observable. Votre masse ferait courber l'espace lui-même. Vous seul définiriez votre propre réalité cosmique. Bien sûr, il faudrait tellement de temps pour atteindre une telle taille que les galaxies se seraient éloignées, que les étoiles se seraient éteintes, que les protons se seraient désintégrés jusqu'à disparaître. Et pourtant, vous seriez là, un géant cosmique dérivant à travers le cosmos. Cette situation semble paisible, presque comme flotter dans le vide du Bouvier. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça ferait de dériver dans un endroit où il n'y a pas d'étoiles à des centaines d'années-lumière à la ronde ? C'est une histoire pour un autre épisode de « Et si ?»